Eh bien, dans un monde en pleine mutation, c'est l'Égypte qui reste fidèle à sa doctrine. On parle d'un certain équilibre stratégique, mais qu'est-ce que cela veut dire en fait? On aimerait bien comprendre, essayer de plonger un petit peu dans quelques notions de droit pour essayer de découvrir comment est-ce que l'Égypte parvient-elle justement à préserver sa doctrine, à préserver cet équilibre, sa stratégie équilibrée vis-à-vis des différentes questions régionales et internationales, encore une fois dans un monde qui connaît énormément de défis ainsi que des conflits. Pour vous parler de ceci, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce matin Marc Cherif Bondokri. Bonjour Marc Cherif Bondokri, vous êtes chercheur à l'école de droit de la Sorbonne au Caire, l'IDAI. Bonjour tout le monde, je suis très ravi d'être ici avec vous aujourd'hui. Un grand plaisir pour nous. Justement, on parle de stratégie, on parle de doctrine. On parle d'une politique qui est plus ou moins constante de l'Égypte vis-à-vis des différentes questions régionales et internationales. C'est un monde qui change, qui est en changement continu, des conflits ici et là. À quel point, sur quoi, si vous voulez, j'aimerais bien commencer avec ceci. Sur quoi repose la politique étrangère de l'Égypte? Donc, dans un monde où il y a beaucoup de conflits, beaucoup de rivalités, beaucoup aussi de mutations économiques, l'Égypte a adopté une doctrine qui est nommée l'équilibre stratégique. Mais c'est ce quoi repose? Donc, repose principalement sur deux principes: de préserver les intérêts nationaux tout en diversifier les partenariats avec les États et les puissances mondiales. Donc, il y a plusieurs piliers pour cette stratégie de la diplomatie égyptienne. La première, c'est d'avoir la dépendance et l'autonomie de l'État égyptien, donc pas d'autres États étrangers. L'indépendance. Oui, pas d'autres États étrangers qui interviennent dans les intérêts égyptiens. Et aussi l'équilibre avec les intérêts internationaux. Par exemple, de diversifier les partenariats avec les États étrangers, avec les puissances nationales, et d'éviter d'aligner avec une seule pôle aux puissances mondiales. Très bien, c'est l'Égypte qui a toujours en fait gardé une position plus ou moins équilibrée vis-à-vis des différents parties, pays du monde, une politique plus ou moins constante. Et encore une fois, quand on parle, par exemple, on va donner comme exemple le continent africain, ça reste certainement, l'Égypte reste fidèle à ses frères dans le continent africain. C'est très intéressant de se rappeler justement la vision de l'Égypte pour un développement durable, par exemple en Afrique, l'agenda de l'Afrique 2063. Donc on parle aussi d'une certaine vision qui est tout à fait claire, mais également un soutien qui reste encore une fois constant vis-à-vis de ses frères dans le continent africain. Je donne à titre d'exemple la Somalie, puisque hier c'était la visite du président somalien en Égypte et ses entretiens, le sommet qu'il a eu avec le président Abdel Fattah el-Sisi. Oui, bien sûr. Donc le continent africain présente une majeure importance pour l'État égyptien. Mais pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est le profondément de la sécurité nationale de l'Égypte. Donc, ça c'est d'une part. D'autre part, il y avait une absence égyptienne au sein des relations avec les États africains. Donc, au sein de la dernière décennie, l'Égypte, sur la présidence de le président Abdel Fattah el-Sisi, a commencé à reconstruire ses relations politiques. Et d'autre part, pour des raisons sécuritaires, pour des raisons économiques, l'Égypte aussi maintient une économie, pas seulement au sein des affaires étrangères ou au sein national, mais aussi au sein politique et au sein économique. En commençant avec les dossiers africains les plus importants, on peut mentionner la Somalie, car la Somalie, il y avait cette affaire de
de Somaliland. De Somaliland Voilà. et la reconnaissance israélienne de Somaliland. Mais ça porte une atteinte majeure aux intérêts égyptiens. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'une part, ça peut donner l'Israélien le choix ou un intérêt dans le continent africain. Et d'autre part, ils sont alliés avec l'Éthiopie. Donc, l'Éthiopie aussi va se baser avec le support des Israéliens dans le dossier du barreau. Très bien. En fait, ça fait partie de la sécurité nationale de l'Égypte et certainement l'Égypte a déclaré à plusieurs reprises qu'il refuse justement. L'Égypte a précisé ou a rappelé son refus catégorique justement de tout ce qui pourrait porter atteinte à la stabilité et à la sécurité de la Somalie. On change de dossier, si vous le voulez bien, puisqu'on parle de la politique. Vous venez en fait aussi de mentionner les questions économiques, c'est-à-dire à quel point est-ce que la politique peut avoir un impact sur l'économie et vice-versa? Oui, bien sûr. Je pense que la politique et l'économie sont les deux faces d'un seul diplomatie. Donc, d'une part, la politique et l'économie, ils affectent les deux parts de manière réciproque. Par exemple, les décisions politiques affectent comment on va maintenir une relation économique avec les autres parties ou les autres États. Oui. D'autre part, si on a fait par exemple des accords économiques, ça aide à renforcer la relation politique et d'une part, s'il y a des tensions entre les deux pays, ça aide aussi à diminuer cette tension. Super. Donc, encore une fois, ce lien très étroit entre économie et politique reste un point axial dans les relations entre les États. Quand on parle si vous le voulez bien, si on parle du partenariat de l'Égypte avec, on a parlé de l'Afrique, c'est-à-dire des liens historiques certainement, mais il y a aussi ce partenariat avec l'Union européenne qui reste un partenariat très efficace et très apprécié, mais aussi salué par les deux parties, que ce soit l'Égypte ou l'Union européenne. Bien sûr, les relations de l'Égypte avec les Unions européennes ont eu de profondément fondements historiques et aussi ils reposent sur plusieurs principes, plusieurs fondements principaux. Je peux commencer par le principe de la sécurité. Donc, aussi l'Égypte aide à stabiliser, c'est un acteur stabilisateur dans le Moyen-Orient. Donc pour l'Europe, c'est très important que l'Égypte soit dans un état stabilisé, un médiateur très important dans cette région, un partenaire aussi très important. Il y a plusieurs projets. On a eu aussi un partenariat économique de 7,4 milliards de dollars entre l'Union européenne et l'Égypte. Il y a plusieurs dossiers qui reposent dans ce principe. D'une part, on a premièrement, on peut parler sur le terrorisme et l'Égypte a eu des rôles primordiaux à préserver la sécurité nationale et aussi à combattre le terrorisme. D'autre part, la migration. L'Égypte travaille avec l'Union européenne pour diminuer l'immigration illégale dans ce sein, aussi au sein économique, au sein culturel. Il y a beaucoup de programmes d'échange entre l'Égypte et l'Union européenne, beaucoup des activités culturelles, musicales en Égypte et en Europe. Il y a des relations très douces entre les deux. Très bien. Puisque vous êtes là, j'aimerais bien saisir l'occasion. Vous êtes chercheur à l'école de droit, donc c'est intéressant de parler de l'arbitrage. Tout à l'heure, nous avons parlé de la Somalie, justement pour donner un exemple. Une reconnaissance de Somaliland représente une violation des chartes des Nations Unies. Aujourd'hui, quand on parle
des entités comme les Nations Unies qui ont été justement créées pour maintenir la sécurité et la paix dans le monde. Aujourd'hui, quand on parle de l'arbitrage, quand on parle de l'importance justement que devaient avoir ces organisations qui devaient aussi avoir des décisions plus ou moins contraignantes. Quel est le rôle de l'arbitrage ici? Donc, afin de parler de l'arbitrage, je peux donner un aperçu historique. Oui. Avant la création des Nations Unies en 1945, le monde a passé par plusieurs guerres, la guerre mondiale 1, la guerre mondiale 2. Il n'y avait pas les méthodes de résolution des conflits d'une manière pacifique. Donc, après le fondement des Nations Unies et avoir ces principes et ces objectifs, un de ces principes fondamentaux était de résoudre les conflits de manière pacifique. On a plusieurs manières pacifiques. On a les manières ou les moyens politiques. On a aussi le moyen juridique qui est l'arbitrage. Les moyens politiques, on a la médiation, on a la réconciliation, l'ingérence d'une troisième partie pour aider les parties à arriver à une solution. Mais si les parties n'ont pas arrivé à une solution, on peut aller où on peut aller au arbitrage. Donc l'arbitrage, c'est un moyen juridique pour résoudre les conflits d'un moyen pacifique. Et ils sont contraignants et on ne peut pas recourir à un appel à ces décisions. Donc l'arbitrage, d'une part, aide à diminuer les tensions entre les parties, qu'il y a une juridiction compétente qui va diriger ce litige. D'une autre part, l'arbitrage a aidé à résoudre plusieurs conflits dans le monde entier. Et je peux citer par exemple l'affaire de Taba en 1982, oui. Donc, qui était entre l'Égypte et la partie israélienne. Tout d'abord, la partie américaine a intervenu comme une troisième partie dans l'affaire de Camp David. Et il avait un rôle très important dans le pays entre l'Égypte et l'Israël dans ce temps. Et après, quand on a recouru à l'arbitrage, on a pu prendre une autre fois notre terre de Taba en 1982. Voilà, c'est très intéressant. Et là, j'aimerais aussi saisir l'occasion pour saluer la diplomatie égyptienne à l'époque, certainement aujourd'hui aussi, mais plus précisément à l'époque, c'était voilà un rôle très important qui a été joué par la diplomatie égyptienne et les hommes de droit égyptiens pour la restitution de Taba, dernier territoire égyptien occupé, et justement en se reposant sur l'histoire, sur les cartes et tout un processus diplomatique et voilà qui a eu lieu à l'époque. On a parlé de partenaires, on a parlé de politique équilibrée, on a aussi parlé d'intérêts. Voilà, ce sont les intérêts de l'Égypte qui prévalent certainement, mais aussi ces relations très anciennes avec les différents pays du monde. Quand on parle de partenariat, par exemple, ou d'une coopération, si vous le voulez bien, pas nécessairement partenariat, mais une coopération, puisqu'on va parler de politique, économie et autres, même les domaines culturels. On parle par exemple des États-Unis, on a parlé de l'Union européenne, de l'Afrique. Maintenant, j'aimerais bien parler des États-Unis d'un côté, de la Russie et de la Chine de l'autre côté. Est-ce que ça représente un certain défi ou c'est tout à fait normal, on garde une position plus ou moins équilibrée vis-à-vis des différentes parties et partenaires? Vous avez mentionné un point primordial. Donc, souligner comment on peut diriger notre relation avec les États-Unis, la Chine, la Russie, et quand ces parties ont beaucoup de rivalité entre eux, donc c'est un très grand défi. Mais la diplomatie égyptienne, en reposant sur l'équilibre stratégique,
maintient le principe de non-ingérence dans notre affaire nationale, mais en préservant la stabilité régionale et aussi la diversification des partenariats avec tous ces partis sans aucun problème. Donc, c'est une sagesse de la diplomatie égyptienne. Par exemple, avec les États-Unis, on a des profondes aussi relations avec eux sur les domaines de la sécurité nationale. Donc, nous sommes un acteur principal au Moyen-Orient pour préserver la sécurité au sein des Soudans, de Libye, du conflit palestinien et israélien. Et d'autre part, on a des coopérations sur tous les domaines, du domaine militaire. D'autre part, pour la Russie, on a des coopérations sur le domaine de l'énergie nucléaire, avec la Chine des coopérations économiques au sein de la ceinture sur le projet avec la Chine. Donc, on a des diversifications de partenariats avec toutes ces puissances sans aucun problème. Très bien, et des relations qu'on peut toujours qualifier d'étroites avec les différents pays du monde, sans, voilà, plus ou moins, voilà, sans exception presque, si je ne me trompe pas, au moins aujourd'hui. Marc Cherif Bondoki, c'était un plaisir de vous avoir parmi nous ce matin pour parler de la diplomatie égyptienne, mais aussi de cette stratégie équilibrée vis-à-vis des différentes questions. C'était mon plaisir et je suis très fier d'être ici avec vous et de parler de la scène d'équilibre stratégique de la diplomatie égyptienne. Et j'espère que ça continue à évoluer et à achever ses objectifs. Merci Marc Bondoki. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'école de droit de la Sorbonne au Caire. Merci encore. Merci à vous. Madame, monsieur, merci aussi à vous de nous avoir suivis ce matin. Excellente journée à toutes et à tous. Excellente suite de programme, Monsieur Anal International.